Alors Ilios, avec vous, on parle de bonheur, on parle aussi durant cette semaine de crise. Quelle est la relation entre l'argent et le bonheur? Alors bien sûr, la psychologie ne va pas résoudre nos problèmes d'argent, mais la science est intéressée à la relation que nous avons avec l'argent et à comment nous pouvons dépenser mieux pour être plus heureux lorsque nous avons moins. C'est-à-dire? Alors, la première chose, c'est tout simplement de se dire, est-ce qu'on dépense notre argent dans les bons endroits? Et donc, on pourrait dépenser l'argent dans ce qui nous donne du bonheur, les relations et les expériences, et le dépenser moins dans ce qui nous donne moins de bonheur, c'est-à-dire les biens matériels. Ouais. Et on sait, de très nombreuses études nous montrent que les personnes matérialistes, donc celles qui pensent que le bonheur vient des biens matériels, sont beaucoup moins heureuses que les personnes non matérialistes, et surtout en temps de crise. C'est sûr, ça, on est vraiment certain, parce que c'est quand même gai les beaux objets parfois. Mais honnêtement, combien de temps dure le bonheur d'un nouvel objet, honnêtement? Pas quand vous en avez besoin, je ne parle pas de personnes qui doivent se nourrir et se vêtir, bien entendu, mais quand on achète une nouvelle veste, un nouvel habit, un nouvel objet, combien de temps ça dure? Est-ce que c'est un bonheur durable? Bien sûr que non. Ça dépend. Mais oui, effectivement. Non, c'est évident que c'est pas durable. Si on compare, c'est moins durable que de l'amour. Et on sait sur des études, sur plus des milliers de personnes, 12 000 personnes, la dernière étude montre vraiment quand on compare le surcroît de bonheur et la durabilité du bonheur des expériences que l'on vit par rapport aux biens que l'on acquiert, c'est très clair. Il vaut mieux acheter ou dépenser son énergie dans des expériences. Par exemple, on pourrait se dire faire un pique-nique ensemble. Il va faire un peu plus beau maintenant. Des promenades en commun. Plutôt que d'aller en boîte, une fête chez un ami et chez l'autre. Ça coûte beaucoup moins cher et en même temps on nourrit le lien social et je vous le rappelle. Adrien va vous dire qu'en boîte il nourrit le lien social aussi. Oui, il y a tout à fait moyen. C'est pas de la même manière et de manière aussi durable. Non, mais c'est vrai que c'est un investissement pour les mecs en boîte. Oui. Voilà. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, il y a moyen d'avoir le même lien social et peut-être mieux, moins cher. Alors, il y a de très nombreuses initiatives, un peu comme celle dont vous parliez au niveau du site. Ça s'appelle les SEL, les systèmes d'échange libre. Ouais. Et donc on pourrait échanger 1 heure de couture contre 1 heure d'un psychologue ou contre 1 heure d'un conseiller qui va s'occuper de vos finances. Et donc 1 heure vaut la même chose, qu'on soit psy, conseiller financier, banquier ou qu'on fasse le ménage. Et ça permet vraiment de créer des liens et pour finir d'avoir un service pour beaucoup moins cher. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir les compétences. On a toujours quelque chose qu'on peut faire et proposer comme service. Et toutes nos compétences sont valables dans ce système-là. Alors il y a aussi une chose qui est de savourer plus longuement lorsqu'on va faire un achat, si on a besoin de le faire, le préparer, le réfléchir, le préparer à l'avance. Même une sortie, on va au cinéma, on discute ensemble de ce qu'on va aller regarder, on prépare, c'est un petit rituel qu'on va pouvoir mieux profiter et puis le revivre par la suite, plutôt que l'instantanéité où on achète quelque chose, on le jette, un GSM, le nouveau modèle, on est prisonnier de tout ça. Curieux, oui, mais c'est curieux parce qu'on a parfois l'impression que acheter sur un coup de tête, ça nous libère, ça nous procure des sensations presque fortes et puis tout. Ça renforce le couple aussi de parler d'une paire de pompes depuis une semaine. Adrien, vous persiflez, c'est mal. Non, parfois, par rapport aux objets, quand on postpose l'achat, quand on en a très très envie et qu'on postpose, 3 semaines plus tard, on n'en a plus du tout envie. Et ça, c'est un bon test. Et c'est totalement juste ce que vous dites. Non seulement parfois on ne l'achète plus, mais on sait que quand on postpose l'achat de quelque chose qui nous fait plaisir, on augmente son bonheur. Et on sait le fait de réduire nos besoins, d'acheter moins, d'attendre avant d'acheter nous rend plus heureux que le fait de surconsommer. Et ceci n'est pas du tout moral, c'est vraiment des études de personnes qui n'ont rien à voir avec la moralité, qui font des études scientifiques sur le bonheur. Vous parlez de couple, l'argent dans le couple peut être une raison de dispute, bien évidemment. On sait aussi, la psychologie nous dit que très souvent, malheureusement, on choisit dans le couple la personne qui a la manière de dépenser opposée à la nôtre. Donc les dépensiers choisissent les économes et vice-versa. Oui, et pour trouver l'équilibre, quoi. Et l'équilibre passe par pas de tabou, pouvoir discuter de l'argent, et surtout la manière d'avoir des règles pour l'argent personnel. Je pense qu'il n'y a jamais de dispute sur l'argent commun, celui qu'on fait pour les enfants, pour le ménage, mais par contre, l'argent que chacun va allouer à ses plaisirs, eh bien, c'est bien d'en parler. Dernier élément. C'est quand on a la chance d'avoir de l'argent personnel. Parce que chez nous, mais non, mais c'est vrai, chez nous, on met tout en commun, on n'a pas le choix. C'est pas du tout une question, c'est pas misérable, mais c'est comme ça. Vous n'avez pas de problème, alors tout va bien? Non, effectivement, on n'a pas de problème pécuniaire, c'est la vérité. C'est parfait. Le dernier élément, ce sont les enfants. Et on peut se dire qu'une manière d'économiser, c'est d'apprendre à nos enfants à résister à la publicité. Alors, dans tout ce que l'on achète, il y a beaucoup de produits qui sont beaucoup plus chers parce qu'ils sont le véhicule de marque importante. Et j'ai une amie qui nous racontait, sa fille n'a que 7 ans, elle lui a appris ça, elle lui a appris qu'au fond, les grandes marques
nous manipulent et qu'elles nous font acheter des produits, un yaourt parce qu'il y a Hello Kitty dessus ou un paquet de céréales. Et à la maison, la règle c'était, on ne se fait pas avoir. Alors un jour, elle est avec sa grand-mère, et c'est la grand-mère qui fait les courses, et elle prend une boîte de céréales avec une publicité, et la petite fille de 7 ans reprend la boîte de céréales, elle la remet dans le rayon, elle dit, nous, on ne se fait pas avoir à la maison. C'est pas mal. C'est clair que c'est une jolie éducation. C'est une éducation. C'est ce que Pierre Rabhi, un homme extraordinaire, appelle la sobriété heureuse, ou la simplicité volontaire. On en a parlé il n'y a pas longtemps chez nous. Ouais. Moins de biens, peut-être, mais plus de liens, et donc plus de bonheur durable. Et ben voilà, c'est le défi qu'on va tous se fixer en suivant vos bons conseils. Merci Ilios pour cette petite leçon de bonheur une fois de plus.